est nécessaire. Il faut être nécessaire. Madame, et au-delà de ça, Dr Denis Mukwege a toujours donné des voies de sortie. Comme Martin Fayou l'a fait. Hein? De ces conflits. Moi, je parle de voies de sortie crédibles et durables. Denis Mukwege parle, n'est-ce pas, de la nécessité d'une mobilisation politique au niveau international. Et vous voyez déjà le travail en train d'être fait. Cette mobilisation politique au niveau international doit être accompagnée par une aide aussi internationale. Parce que nos populations sont en détresse. Nous avons des milliers de Congolais qui sont en déplacement. Il y a une crise alimentaire. Il y a une crise alimentaire. Qui secoue Il va même demander à ce que la coopération au développement. Crise humanitaire sans forme. La coopération au développement avec le pays qui nous agresse doit prendre en compte le respect de l'accord d'Addis Abeba. Si aucun pays ne respecte pas ces accords-là, que ces pays-là coupent les aides au développement à ces pays. Et les effets sont en train de tomber. Ça, c'est le Dr Denis Mukwege qui parle de ça. Au-delà de ça, il y a nécessité aujourd'hui que la RDC puisse se retirer, n'est-ce pas, de l'EAC. Qu'est-ce que nous faisons à l'EAC? Qu'est-ce que nous faisons à l'EAC? C'est un conglomérat des agresseurs qui convoitent la richesse que nous avons au pays. Nous, Congolais, nous n'avions jamais voulu que nous soyons sur cette terre. Ça, c'est la volonté divine. C'est dans la discrétion divine de Dieu qui nous a placés sur cette terre ici. Maintenant, ces gens-là qui convoitent nos richesses, en quoi est-ce que nous allons collaborer avec eux? Et quand vous voyez leur logique, ils nous renvoient tous à aller négocier avec les groupes armés. Oui. Ils nous renvoient d'aller négocier avec le Rwanda. Et ils savent qu'à négocier avec le Rwanda, on n'aura pas gain de cause. Là où on devrait travailler pour mettre fin aux groupes armés, à les démobiliser et à les réinsérer dans la société. Et ça, c'était le travail du mécanisme national de suivi. Donc, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, a tout prévu. Le mécanisme national de suivi, ça existe. Il y a François Mamba qui est proche du président Félix Tshisekedi, qui a été coordonnateur de ce mécanisme-là. Oui. Il peut dire plus au chef de l'État. Il y a Claude Ibalanki qui est de l'IDPS. Pendant plusieurs années, là, il a géré ce mécanisme-là. Qu'est-ce qu'il dit au chef par rapport à ce mécanisme-là? Parce que ce qui est en train d'être fait en Nairobi avec les groupes armés, ça devrait être fait par le mécanisme national de suivi. Il y a aujourd'hui le professeur Toumbalouaba, qui est aussi proche du président Félix. Il peut donner des conseils et dire au chef de l'État, voici. Même le mécanisme national de suivi, le professeur Toumbalouaba, il a même appelé au retour à cet accord-là. C'est compliqué. Il y a aussi un autre élément très important. Permettez-moi de terminer le voie de sortie. Okay. Le commerce est transparent, n'est-ce pas, des ressources minières. Madame, ça, c'est un épine dorsale pour notre pays. Tellement que l'illégalité dans ces domaines-là, le manque de transparence dans les commerces de minerais-là, c'est ça ce qui nous pose problème aujourd'hui. Voilà la nécessité de cette conférence internationale pour la paix en RDC. On doit travailler en sorte que les commerces soient licites. Que tout celui qui veut travailler dans ce domaine-là puisse passer par les grandes portes. Et le Congo doit donner tous les mécanismes nécessaires, n'est-ce pas, pour qu'on puisse combattre les commerces illicites de matières premières. Et rassurez-vous qu'il y a des Congolais qui sont dans ces commerces ici, qui vendent les matières premières congolaises à travers le Rwanda, à travers l'Ouganda, à travers la Tanzanie et d'autres pays frontaliers. Tous ces pays-là, on les déclare aujourd'hui comme des pays producteurs de matières premières, alors qu'ils n'en ont pas dans leur territoire. Et c'est nous qui perdons. Donc il y a cette nécessité-là. Mais également, il y a la nécessité d'une justice, Madame Ranta. La Bible le dit, vous êtes chrétienne, je sais, que la justice élève une nation. La justice élève une nation. On ne peut pas prétendre construire la paix et négliger la justice. Nous en avons déjà l'expérience. Hier, on a mis la justice à côté. On a amnistié tous ceux qui devraient répondre à leurs responsabilités au nom de la paix. On n'a jamais résolu le problème. Et donc, tous ces gens-là doivent répondre à leurs actes. Voilà pourquoi Denis Mukwege insiste pour le tribunal pénal international. La justice traditionnelle est nécessaire aujourd'hui. Le pardon, la tolérance devra venir après que nous ayons connaître la vérité de ce qui s'est passé, réparer les victimes, juger les coupables, mais également avoir la garantie de non-répétition. C'est ça le rôle de la justice traditionnelle. Vous savez qu'après le génocide au Rwanda, en 1994, tous les acteurs qui ont participé à ce génocide-là, ou qui se trouvaient dans le monde, ils étaient arrêtés et transférés au tribunal pénal international pour le Rwanda. Parce que ce tribunal-là
est instauré par une résolution des Nations Unies. Et du coup, ça devient applicable dans tous les pays membres des Nations Unies. Ça veut dire s'il y a un acteur qui a participé au crime de guerre, crime contre l'humanité en RDC, et qui se retrouve en Afghanistan, et que l'Afghanistan soit membre de l'ONU, on met la main sur lui, on l'amène au tribunal, on le juge. Et vous verrez que des Congolais, avant qu'ils s'aventurent pour prendre les armes contre son pays, comme Nanga l'a fait, va réfléchir plusieurs fois, et à un moment donné, il va se rétracter, va dire non, ceux qui ont pris les armes hier, voici leur sort. Et cela va contribuer, n'est-ce pas, à l'instauration de la paix. Et après cela, on passe maintenant à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Au-delà de tout ce que je viens de dire, madame, on ne saura pas recouvrir la paix. Et la paix que nous sommes en train de chercher, pas une paix temporaire comme nous l'avions connue. Après ça, on a connu une paix temporaire. Tu vois, l'RCD est venu.